Allô, c'est SDK Sadiki TV de retour pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai pas mis de vidéo il y a longtemps. Excusez-moi pour les bruits de fond qui sont là. Je suis un peu à l'air libre. C'est la seule occasion que j'ai eu pour pouvoir faire une nouvelle vidéo parce que je suis tellement pris ces derniers temps que c'est un peu compliqué. Mais je suis toujours là. Alors dans quelques minutes, on va parler d'un bon sujet. Notre question aujourd'hui, c'est pourquoi voulez-vous immigrer aux États-Unis? Pourquoi jouez-vous à la DV Loterie? Pour quel objectif jouez-vous à la DV Loterie? Vous devez savoir qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à aller à jouer à la DV Loterie. Sûrement vous avez des raisons toutes valables selon tout un chacun de nous. Chacun a ses raisons. Mais seulement, quelles sont-elles? Quelles sont vos raisons? Pourquoi voulez-vous vraiment immigrer? Pour d'autres, c'est pour faire des études, des hautes études. Pour d'autres, pour aller avoir un bon boulot, avoir une vie meilleure par rapport à la vie qu'on a en Afrique. Mais chacun a ses propres, ses propres raisons, ses propres motivations. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que quand on immigre, on voit par exemple aux États-Unis, je vais parler principalement des États-Unis dans le cadre de la DV Loterie. Vous êtes par exemple Congolais, Ivoirien ou Tanzanien et pour le passage, j'aimerais informer que la Tanzanie aussi a été bannie pour l'immigration aux États-Unis. Donc nous avons maintenant 4 pays africains. Nous avons le Nigeria et l'Érythrée qui étaient bannis déjà il y a un moment. Là, on a ajouté la Tanzanie et le Soudan, donc qui sont aussi bannis. Désolé, ils sont aussi bannis pour l'immigration, donc ils n'auront pas droit à jouer à la DV Loterie prochaine. Maintenant, je me demande jusque là pour ceux qui ont joué pour la DV Loterie 2021, ce qui va se passer parce que là, ça va prendre effet le 22 février 2020. Donc, il faudra savoir si on pourra, ils pourront participer, pourront poursuivre le processus. Là, je ne sais pas. Mais pour nous qui avons joué, pour nous, avec nos motivations, on voudrait quand même savoir quelle est la motivation, qu'est-ce qui nous pousse à pouvoir immigrer, voulais-je dire, à pouvoir immigrer aux États-Unis. Quelles sont vos motivations? Vous allez vous dire, ok, je vais y aller pour les études, je vais faire des bonnes études, des hautes études. Oui, c'est bien. Mais vous devez savoir que quand vous immigrez, par exemple aux États-Unis, vous êtes Congolais, vous devenez ambassadeur de votre pays. Donc tout acte que vous poserez là-bas, on dira, ok, vous voyez comment les Congolais se comportent, vous voyez comment les Ivoiriens se comportent, vous voyez quels sont les actes que les Ivoiriens posent. Donc c'est vous qui avez posé l'acte, mais par vos actes, on voit tous les Congolais, par vos actes, on voit tous les Africains. On va vous épouser par exemple, je sais pas, une blanche et vous faites des histoires juste pour avoir, je sais pas, la nationalité et vous faites des mauvaises choses et vous vous retrouvez à côté, si je peux dire, dans un cadre, vous vous retrouvez à côté. Et puis l'histoire se répand, la femme blanche, un exemple juste, ce n'est pas une question de racisme. La femme blanche explique à ses amis, non, j'ai eu un mari africain, un mari noir, un mari congolais, un mari ivoirien, qui a fait telle chose. Ah, c'est comme ça, ok, on a divorcé. Et après, si une autre de leurs amis dit, non, moi aussi j'ai un fiancé, je sais pas, après un temps j'ai un fiancé africain, j'ai un fiancé congolais, ivoirien ou je sais pas, nigérian ou quelque chose. On va lui rappeler, non, tu te rappelles de ce qui est arrivé à notre ami tel, parce qu'elle était mariée à un Africain, elle était mariée à un Congolais. Donc, vous devez savoir que vous êtes ambassadeur de votre pays partout où vous allez. Vous immigrez aux États-Unis en tant que, je sais pas, béninois. Vous êtes ambassadeur du Bénin. Les comportements, les actes que vous allez poser, on va dire non, tel est béninois. Donc, ce sont les béninois, ils se comportent comme ça. Tel et tel, les béninois agissent de la sorte. Donc, ça ne serait pas bon pour nous et pour votre pays de vous comporter d'une mauvaise manière. Quand vous immigrez, prenez conscience que vous n'immigrez pas seulement pour vous,
vous immigrez aussi bon, c'est pour votre vie, je comprends, mais ça fait partie, vous êtes l'image de votre pays, vous êtes l'image de votre ville, vous êtes l'image de vos origines. Non seulement ça, pour quelle cause noble vous immigrez-vous? Vous immigrez, je ne sais pas, juste par compétition, pour prouver aux gens de votre ville, de votre quartier que vous avez pu réussir. Ça, ce sont de mauvaises motivations. Vivez pour votre vie, immigrez pour votre vie. Non seulement ça, quand vous immigrez, ne gardez pas cela comme un secret. Aidez aussi les autres à pouvoir atteindre, à pouvoir accéder aux informations dont vous avez bénéficié pour pouvoir immigrer. Ce n'est pas une compétition. Si vous immigrez et qu'un autre aussi immigre, ce n'est pas que vous êtes diminué, vous ratez, il va vivre sa vie, vous allez vivre votre vie, mais vous aurez quand même pu faire quelque chose, vous aurez quand même pu aider quelqu'un. Ne gardez pas les informations pour vous. Quand vous êtes informé sur une chose, essayez d'en partager autour de vous afin que plusieurs en soient bénéficiaires. Ça serait une bonne chose. Je pense que même Dieu au ciel serait fier de cela. Ne vivez pas dans la compétition dans le cadre de l'immigration, mais aidez tout un chacun de vous, tout un chacun de nous, tout un chacun des personnes, je peux dire, autour de vous. Aidez tout le monde autour de vous à pouvoir aussi accéder aux informations. C'était juste cette question qui nous passait par la tête. Essayez aussi d'y réfléchir. Quelles sont vos motivations? Pourquoi voulez-vous immigrer? Il faut essayer de vous mettre et de réfléchir dessus, parce que ne pensez pas, donc ne voulez pas immigrer juste par plaisir parce que je dois aller aux États-Unis. Ayez des objectifs bien fixes, des objectifs bien précis. Ça serait une bonne chose, parce que vous n'allez pas divaguer, vous n'allez pas vivoter, mais vous irez et vous irez pour vos objectifs, et cela vous aidera dans beaucoup de choses, dans la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Merci de nous avoir suivis. Surtout une chose, n'oubliez pas de vous abonner. Sadiki SDK TV, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour que à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo, vous en serez informé, vous serez notifié, et c'est là pour nous édifier tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.